Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un petit crash test produit parce que il y a déjà quelques temps maintenant, j'ai fait une commande sur Beauty Bay parce que j'avais besoin de base juste d'un spray fixateur. Donc j'ai pris le spray fixateur de chez Beauty Bay, le Set It, Don't Regret It. Et quitte à commander, je me suis aussi commandé la base à paupières, voilà. Donc voilà le spray fixateur, le Set It, Don't Regret It. Et c'est du coup un spray fixateur matifiant. J'ai donc pris la base à paupières. Je crois que c'est la, voilà, c'est la base 2. Elle me paraît un peu claire je crois, mais on verra. Quoique ça devrait peut-être le faire. Donc voilà, elle est énorme. Alors attends, le spray fixateur il fait 118 ml. Je sais plus le prix, c'est 11 € et quelques. Je vous le mettrai sur l'écran. Mais je trouve que c'est quand même pas mal, genre s'il est vraiment bien, s'il est aussi bien quasiment que le Urban Decay, je pense que du coup je me rabattrai sur celui-là parce que le prix du Urban Decay me freine un petit peu. Et la base à paupières, il y a 15 ml, donc autant vous dire que ça dure une éternité. Parce que celle que je suis en train d'essayer de finir là, elle fait peut-être 7 ml je crois, la Zoeva, enfin bref. Et je crois que ça coûte 6 € ou un truc comme ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai reçu ça et que j'attends de les essayer pour vous les présenter en crash test que je sais même plus le prix. Du coup je viens juste de finir de faire mon teint, donc on va faire le premier test du spray. Je mets toujours un premier coup de spray après avoir fini mon teint. Oh, c'est un spray ultra fin. Ah, je vais bien aimer. J'adore l'odeur. C'est une odeur très fraîche, hein, vraiment j'adore l'odeur. Moi ce que j'aime bien aussi avec les sprays fixateurs, c'est que ça mixe toutes les poudres ensemble et tout, enfin ça fusionne tout. Et là je dois avouer que ça rend un très bel effet. À voir si ça matifie vraiment. Après moi j'aime pas quand c'est complètement mat, ça me dérange pas s'il en reste, enfin s'il reste un peu de brillance quoi. Ah oui aussi, j'aurai pas le temps de vous faire un update en fin de journée pour cette vidéo là, du coup je vous mettrai en barre d'infos tout simplement ce que j'ai pensé des produits sur la tenue. Surtout que là je pré-filme les vidéos donc j'aurai le temps de les retester avant de vous poster la vidéo, donc j'essaierai de vous faire un avis sur le long terme tout simplement. Alors ça m'a pas complètement matifié le front, mais j'aime beaucoup l'effet que ça fait parce qu'il y a quand même cet effet un petit peu, la lumière accroche quoi, c'est quand même naturel. Ah j'adore, mon teint est trop beau. Si je regarde par là c'est que j'ai mon miroir, hein, je préfère vous prévenir. On va tester la base à paupières, à savoir que j'ai très peu de pinceaux propres, j'avais oublié ce détail, donc ce sera un make-up très simple. Pour la base à paupières, ok donc c'est censé ne pas du tout aller dans le crease et ne pas du tout craquer. J'ai complètement craqué parce que ça faisait longtemps que c'était sur ma wishlist, mais j'ai craqué parce que c'est France de la chaîne Make Up by France qui en a parlé, et également Indie de la chaîne By Indie, et du coup j'ai complètement craqué. Voilà. Elle a l'air géniale cette base à paupières, donc ça va, elle est pas beaucoup trop claire. Elle unifie bien la paupière, j'aime beaucoup pour le moment. Et d'habitude je mets les bases au doigt, mais là j'avais envie de l'essayer au pinceau. Écoutez, je trouve que c'est plus simple aussi pour estomper dans le teint. Alors ça unifie vachement bien la paupière, il n'y a pas à dire. J'aurais presque pu prendre par contre une teinte plus foncée. Après là j'ai l'impression que je suis déjà un peu bronzée, c'est pas complètement ma teinte d'hiver. Donc je pense que c'est quand même pas mal. En tout cas j'aime beaucoup le packaging. Ce système de tube avec... enfin comme un anti-cerne en fait, je trouve ça vraiment pas mal. Alors ça se travaille très bien, ça se fond bien dans le teint je trouve. Pour le moment j'aime bien. Ça n'a pas encore crisé. Ça colle un tout petit peu, mais du coup je pense que ça va bien accrocher les fards. Je vais utiliser une palette que j'ai pas utilisée depuis des lustres. C'est la Sweet Peach. Voilà, ça fait des lustres que je l'ai pas essayé, que je l'ai pas utilisée, pardon. Du coup je me suis dit que j'allais l'utiliser là. Et vraiment la base elle est pas mal, hein. De près c'est encore mieux. Et je trouve qu'il a quand même matifié le spray, parce que je brille beaucoup moins sur le fond. Je vais prendre un gros pinceau et je vais prendre la teinte Georgia. C'est, attendez, voilà, le petit rose qui est ici. Et je vais mettre ça au-dessus du creux de paupière, en teinte de transition. Alors pour le moment ça accroche bien la matière, après c'est
C'est une teinte qui est très claire, donc vous le verrez peut-être pas énormément à la caméra, mais moi je le vois bien en vrai. Je vais prendre la teinte purée, c'est le marron qui est juste ici. Attendez, je vais vous zoomer, j'ai même pas pensé à ça. J'oublie souvent, hein. Voilà. Donc la teinte purée. Après en soi là ça va pas être un make-up incroyable, donc le zoom est pas forcément nécessaire, mais au moins vous verrez bien. Et du coup la teinte purée je la mets tout simplement coin externe et creux de paupière. Je pense que je vais faire comme d'hab, je vais pas cutter le crease, mais je vais faire comme si je l'avais cuté. Voilà. Je vais prendre la teinte Lucius qui est juste ici. C'est une de mes teintes préférées dans la palette, je l'aime trop. Et je vais y aller directement au pinceau, c'est le 207 de Beauty Bay. Je vais y aller comme ça et après j'essaierai en mettant un peu de spray fixateur. Ah d'accord. Alors même sans spray fixateur, alors je sais qu'elle est pigmentée cette teinte, mais là... Ah c'est canon. Alors je vais faire la même chose mais en sprayant du spray fixateur dessus parce que il est également écrit que ça intensifie les fards si tu en spray. Alors je vais d'abord mettre du fard et après mettre du spray. Voyons voir si c'est plus intense, je vais le mettre sur l'autre œil. Oui, c'est quand même plus intense. C'est léger mais c'est quand même plus intense. C'est pas un de mes fards préférés de Too Faced pour rien. Pour le moment je suis conquise par les deux produits. Hein. Je vais prendre un pinceau comme ça pour le ras de cils inférieur et je vais prendre la teinte, je pense que je vais prendre le Just Peachy. Hop, c'est le rose qui est ici. Je vais prendre un petit pinceau anguleux comme ça. Je vais prendre la teinte Charmed I'm Sure, c'est le marron foncé. Je vais faire comme un petit trait de liner, mais alors très très léger. Je vais prendre un petit pinceau, langue de chat, et je vais prendre la teinte Nectar qui est juste ici. C'est une teinte un peu crème irisée que j'aime trop. Et je vais tout simplement mettre en coin interne. J'aime trop mon make-up. En fait j'essaye aussi de réutiliser des palettes que j'utilise quasiment jamais parce qu'il faut que je me décide sur quelle palette j'emmène pour mes 2 mois de vacances chez mes parents. Enfin mes 2 mois d'été plutôt. Parce qu'en soi ça va pas vraiment être des vacances. C'est pas encore 100% sûr de ce que je vais faire donc je vais pas vous l'annoncer et mettre la charrue avant les bœufs. Mais voilà. Et ça n'a toujours pas crisé. J'aime trop. Bah écoutez, pour le moment je suis totalement conquise par les deux produits. Je ne brille pas d'un poil, à part là où j'ai mis de l'highlighter évidemment. Mais genre, je suis bluffée. Je vais mettre mascara, rouge à lèvres et on se retrouve pour un dernier pchit de spray fixateur. Voilà, pour fixer le make-up. Donc voilà pour le look final, pardon. Il y a ma voix qui est partie en cacahuète. Bref, du coup sur le mascara j'ai mis le Bad Gal Bang de chez Benefit que j'ai en miniature et il est bientôt fini, je suis si triste. Je pense que je me le rachèterai en grand, même si c'est très cher. Et sur les lèvres j'ai mis un rouge à lèvres liquide mat de chez Awa Studio en teinte Hype qui est dans mon Project Pan. Voilà, donc on va remettre un petit pchit de spray fixateur. Toujours aussi fan de l'odeur. Je saurais pas vous dire ce que ça sent, mais alors c'est à moitié fruité. Alors j'adore. Incroyable cette odeur. Et il est bien fin et tout, j'adore. Il est cruelty free et vegan apparemment. Est-ce qu'il y a... Il n'y a rien d'écrit sur la base de paupières. Mais c'est écrit sur le packaging en carton, c'est cruelty free et vegan également. Donc les deux produits sont cruelty free et vegan. Plutôt pas mal. Alors pour un petit update, enfin un petit update, non parce que je viens juste de finir de me maquiller, mais le spray est vraiment fixant. Enfin genre j'ai bien l'impression qu'il colle pas et quand genre je frotte ça ne part pas, j'ai rien sur les doigts et tout. Donc j'aime beaucoup. À voir ce que ça donne sur le long terme. En plus là je vais aller chercher mon repas aux rues.
Donc on verra si ça tient avec le masque. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, du coup ça paraît logique. Sinon, au niveau des yeux, ça tient super bien, ça s'est super bien fondu. Après c'est une palette qui s'utilise très facilement, elle est vraiment bien pour les débutants, mais je trouve que ça fait vraiment... Je me souviens pas que le Lucius c'était autant... Voilà. Donc je sais pas si c'est la base ou si c'est le spray fixateur quand j'ai mis... Parce que j'ai bien l'impression que c'est quand même plus intense là que là, et là j'ai mis le spray fixateur, donc quand même pas mal. Ça n'a pas encore crisé, après ça fait que très peu de temps que j'ai mis mes fards, mais je vois quand même qu'il y a mes plis qui sont un peu marqués, mais après ça c'est normal, hein. N'importe quel fard fait ça sur mes yeux. Mais c'est encore en place, c'est-à-dire que quand je tends la paupière, tout est encore complètement en place et rien n'est parti dans le crease. Donc c'est quand même un bon point. Et vraiment, mon teint est trop beau. Parce qu'en fait c'est mat, mais ça fait pas effet plâtre, c'est-à-dire que sur mon front, on voit encore la lumière un peu... voilà. Franchement, si j'ai cette tête là à la fin de la journée, meilleur truc ever, hein. Voilà. Je vous dirai ça en barre d'infos, mais alors là, je suis bluffée. Je pensais pas avoir un spray fixateur qui pourrait éventuellement détrôner mon Urban Decay. Parce que quand tu regardes que pour à peu près la même quantité, c'est genre 30 €. Alors, ça me gêne pas de mettre des sous dans les palettes, mais pour ce qui est des produits pour le teint ou quoi, j'ai un peu la flemme quoi. Donc voilà. La base est vraiment bien, après c'est une base, c'est la base numéro 2 du coup, et il me semble que ça commence à 0, je sais plus. Parce qu'il y a une base blanche aussi, donc je me l'achèterai peut-être la blanche, parce que ça peut être pratique quand tu fais genre des cut crease ou quoi, je verrai. Mais j'adore. Franchement, déjà que j'aimais beaucoup tous les autres produits de Beauty Bay que j'ai, c'est-à-dire les pinceaux et les palettes pour les yeux, mais si en plus j'aime bien leurs produits pour le teint, je vais acheter toute leur gamme les gars. C'est pas cher, c'est cruelty free, il y en a beaucoup qui sont vegan, c'est vraiment super bien, voilà, j'adore. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'aime toujours autant faire des crash tests et essayer plein de produits, donc je suis trop contente. Mais du coup voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!